Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique sans spoilers, ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoilers dans cette critique. On va parler de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, donc sorti en avril 2023 au cinéma, que j'ai vu deux fois, donc j'ai vu une première fois au cinéma et une deuxième fois avec une amie qui m'a expliqué beaucoup de choses par rapport aux différents clins d'œil du jeu Donjons et Dragons, parce que voilà, pour expliquer d'emblée, je n'ai pas de grosse affinité avec Donjons. Alors, non. C'est pas que j'ai pas d'affinité avec Donjons et Dragons, mais c'est que j'ai jamais véritablement joué à Donjons et Dragons. J'ai très très peu joué à des jeux de rôle dans ma vie. Donc, ce qui fait que c'est un univers dans lequel j'ai pas de réelle connaissance. Les seules petites connaissances que je peux avoir avec l'univers, c'est via le jeu de cartes Magic. Puisqu'il y a eu une extension qui était sortie où en fait ça reprenait plusieurs archétypes de Donjons et Dragons. Enfin, il y avait une extension qui était une sorte de crossover avec Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est que de cette manière que j'ai quelques connaissances de Donjons et Dragons, mais sinon le jeu en tant que tel, le jeu de rôle en tant que tel, je n'y connais quasiment rien. Donc je l'ai vu une première fois au cinéma et une deuxième fois avec une amie qui s'y connaît beaucoup en Donjons et Dragons et qui du coup, durant notre visionnage, m'a expliqué beaucoup de choses. Donc ce qui fait que a pu m'éclaircir pas mal de points sur les différentes races, les différents clins d'œil, etc. Qu'il peut y avoir dans le film. Donc voilà, ce qui fait que j'ai une sorte de petit a priori sur les parallèles qui sont faits, tous les clins d'œil, les respects envers le jeu, sans pour autant être un véritable connaisseur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous partager mon avis sur le film, on va faire un petit point sur le synopsis de ce film. On va suivre l'histoire de Edgin Darvis qui va rejoindre une guilde de ménestrels, mais lorsqu'il participe à une arrestation de plusieurs représentants de sorciers rouges de Tai, je sais plus comment ils se disent, certains d'entre eux débarquent chez lui et assassinent son épouse, et donc il est complètement dévasté de ne plus avoir son épouse. Ils ont eu une jeune fille, et donc il va tenter de récupérer sa femme en volant un artefact qui peut ramener à la vie. Donc le héros Edgin Darvis va composer une équipe pour tenter de voler cet artefact pour ramener son épouse à la vie, mais sauf que l'opération va mal se finir, et donc Darvis va se faire capturer avec Olga, une guerrière, et donc ils vont tous les deux se retrouver en prison durant plusieurs années, et lorsqu'ils vont sortir de prison, ils vont tenter de retrouver la fille de Darvis, ainsi que par la même occasion le fameux artefact qui pourrait ramener sa femme à la vie. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, puisque le jeune meneur de l'équipe va subir une sorte de trahison de la part de l'un de ses anciens compagnons, et donc va s'entamer un voyage, la reconstitution de son équipe d'antan pour secourir sa fille et aussi récupérer par la même occasion l'artefact qui ramènerait sa femme à la vie. Voilà, ça c'est le synopsis, on va pas rentrer plus dans les détails. Et donc, écoutez, je dois bien vous admettre que putain, ce film, ça a été une énorme surprise. Mais alors, une énorme surprise, je n'ai pas vu, tu vois, elle est là, bam, la claque. Vraiment, paf, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir cette claque. Je m'attendais à rien du tout. Voilà, un pote nous avait chauffé. Bah allez, venez et tout. Un très grand connaisseur de Donjons et Dragons aussi. Il nous avait chauffé. Et j'avais regardé quasiment aucune bande-annonce. Alors si j'en avais vu une fois, mais c'est vrai que ça m'avait pas donné envie. Ça me donnait trop l'impression d'un blockbuster américain. Une sorte de pâle copie des Gardiens de la Galaxie. Beaucoup d'action, des blagues, de l'action, des blagues. Donc c'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'attirait pas du tout. Et quand je suis allé voir le film, putain, la surprise fut totale. C'est véritablement grossièrement une fusion entre de l'heroic fantasy, donc on va dire le Seigneur des Anneaux, et les Gardiens de la Galaxie, donc avec une équipe un peu de bras cassés, avec des blagues par-ci par-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça va véritablement prendre tous les bons points des Gardiens de la Galaxie. Alors, sans doute qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent les Gardiens de la Galaxie, donc peut-être que beaucoup d'entre vous vont dire bah ouais, mais il y a que des points positifs aux Gardiens de la Galaxie, donc c'est pas dur. Pour moi, il y a quand même certains trucs dans les Gardiens de la Galaxie qui fonctionnent pas trop, notamment certains développements. J'ai eu du mal à m'attacher à certains personnages dans les Gardiens de la Galaxie.
Là où dans ce film, non seulement l'humour est intelligent, elle sert la mise en scène, mais en plus de ça, il y a une véritable histoire très 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 touchante. Là où dans Les Gardiens de la Galaxie, on va suivre un petit peu des anti-héros, c'est-à-dire des personnages qui vont s'insulter tout le temps, qui cherchent pas forcément à sauver, le bon et le truand, enfin qui ont pas véritablement le cœur pur. Là, on va suivre des losers. On va suivre des abrutis, mais qui ont vraiment un cœur pur et qui ont vraiment de bonnes intentions et qui du coup rend cette équipe de bras cassés, hein, littéralement, euh, terriblement attachante. Terriblement attachante. J'ai été surpris de plusieurs développements, notamment entre la guerrière et la fille du héros, entre le héros et l'apprenti mage qu'ils essayent de pousser en avant parce que c'est un apprenti et du coup il maîtrise très très peu la magie. Vraiment, il y a plusieurs connexions, relations de personnages qui m'ont vraiment surpris. Et puis surtout, il est quand même question d'un père qui veut récupérer sa fille et c'est un point qui, quand tu pars du point de départ du film, tu te dis, bon bah, c'est quelque chose de basique, quoi. C'est un père qui veut sauver sa fille, donc tu te dis, bon bah, le développement va être classique, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, plus tu vas avancer dans le récit, plus tu vas te rendre compte qu'il ne s'agit pas que de ça. C'est-à-dire que quand bien même le père a de très bonnes intentions et qu'il a l'air tout joli dans sa volonté de sauver sa fille, et bah tu vas te rendre compte en creusant que non, il n'est pas si exempt de défauts que ça. Chaque personnage a véritablement des défauts, des qualités, jusqu'à l'antagoniste. Je dirais même que l'antagoniste aussi, j'ai réussi à... Alors c'est une sale race, hein, bien sûr, c'est un antagoniste, mais je l'ai trouvé aussi attachant, le méchant de l'histoire. J'en parle pas trop parce que j'ai pas envie de trop spoiler, mais... ouais, jusqu'à l'antagoniste, je l'ai trouvé très attachant, et il y avait une dose très bien menée entre cruauté et humanité, et vas-y que je te balance les défauts des héros dans leur gueule, pour véritablement les forcer à chaque fois je me trompe de scène, les forcer à se remettre en question, etc. Donc non, franchement, j'ai trouvé que ce film, c'était une panoplie de personnages qui fonctionnaient merveilleusement bien. J'ai trouvé véritablement que chaque personnage a son lot d'action, de développement, de mise en avant, de manière assez, alors équitable, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de manière assez importante, chose que je ne retrouvais pas forcément dans Les Gardiens de la Galaxie, et surtout quelque chose que j'ai trouvé terriblement appréciable, c'est les scènes d'action dans ce film. Pareil, hein, vraiment, je m'attendais pas à... Enfin, tu sais, genre... Alors oui, ok, c'est Hasbro derrière, etc. Enfin, je dis pas que Donjons et Dragons, c'est une petite licence, c'est pas ce que je dis, mais faut quand même reconnaître que ça reste un univers très geek, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de créativité dans un univers comme ça. Chaque personnage va avoir son... Enfin, chaque personnage va appartenir à une classe, hein. Je vous parlais notamment qu'il y a un mage, il y a une guerrière... L'elfe, je me souviens plus le nom de sa classe. Enfin, c'est une elfe, mais en gros, elle peut changer d'apparence, elle peut prendre l'apparence d'animaux, des choses comme ça. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est que chaque personnage va avoir une scène d'action qui va un peu lui être propre, et avec une réalisation en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, la guerrière, bon bah elle va taper, ça va être ça va être une séquence de chorégraphie très bien menée envers des soldats dans une ruelle. L'elfe qui peut changer d'apparence, on va être en plan séquence où en fait on va suivre une petite souris, puis après elle va se changer en un autre animal, et puis après tout en se faisant poursuivre par les sbires, et ce qui donnait un plan séquence d'une clarté et d'une fluidité très appréciable. Franchement, non, j'étais assez surpris. Alors c'est pas des scènes, voilà, c'est pas des scènes extrêmement épiques dans tous les, voilà, c'est pas, on n'est pas sur du Seigneur des Anneaux ou effectivement les Gardiens de la Galaxie où là il y a effectivement une ampleur d'épique qui est peut-être un peu plus grandiose. Dans ce film, on va pas être sur des grandes batailles toujours plus dans le toujours plus, mais par contre les scènes d'action qu'il y a, et bah je les ai trouvées très 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 bien menées, très très bien réalisées, et franchement ça a été un véritable point fort du film qui m'a fait passer un sacré bon moment devant le film.
je trouve aussi que c'est une belle vitrine envers la licence Donjons et Dragons. Alors comme je vous disais, j'ai eu quelques explications sur les différentes races, les machins et tout, le fait que le héros il organise des plans et que en fait ça foire un peu à chaque fois et tout. C'est marrant parce que en fait tous les éléments qui font les éléments clés de Donjons et Dragons, ils en ont fait des points narratifs dans ce film de manière très intelligente. C'est-à-dire que hormis, on va dire, à un moment où effectivement ils sont littéralement dans un donjon avec des pièces qui se ferment, etc. Hormis ce moment-là, j'ai jamais eu trop l'impression d'être dans du copier-coller d'un jeu de rôle en fait. Parce que tout est manié d'une manière intelligente, tout est inscrit, tout s'inscrit vraiment bien dans l'histoire, dans les enchaînements d'actions, de séquences se font bien. Il y a vraiment pas de forcing en mode hop on va faire une séquence dans la forêt, et puis hop on va faire une séquence dans un donjon, et puis hop avec un dragon. Tout est fait de manière assez organique, et ça j'ai trouvé ça très appréciable, ce qui fait que moi qui connais quasiment rien en Donjons et Dragons, et bah putain ça m'a quand même donné envie un petit peu de m'y plonger un petit peu plus. En fait ça m'a donné envie de faire des recherches, d'un peu mieux comprendre certains clins d'œil, de me dire ouais est-ce que dans telle région il peut y avoir ça, est-ce que c'est possible de faire ci, est-ce que c'est possible de faire ça, est-ce qu'il y a des races comme ça, cette sorcière est-ce qu'elle est liée à un autre peuple, etc. Enfin vraiment ça m'a beaucoup donné envie de m'y plonger davantage. Alors je le ferai pas forcément parce que j'ai un peu trop de choses à gérer en ce moment, mais non, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une manière de mettre cet univers en scène très intelligente. Même si je n'y connais pas grand-chose, je suis sûr et certain, sans même avoir à récolter trop d'avis, je suis quasiment persuadé que c'est une bonne adaptation. Que c'est une véritable bonne adaptation. Alors, si jamais ce film vous intéresse, je vous déconseille de trop regarder les bandes annonces. Là, ça va, il n'y a pas le son, etc. Donc ça passe, les images que je vous montre. Parce que j'ai regardé les bandes annonces après coup, pour préparer cette critique. Et j'ai été un peu choqué d'à quel point presque toutes les meilleures blagues du film sont dans la bande-annonce, quoi. Donc vraiment, je vous déconseille de regarder de trop les bandes-annonces parce que, enfin, vraiment, en les regardant, j'étais en mode, ah ouais, heureusement que je les ai pas regardées, heureusement que je les avais pas du tout en tête avant d'aller voir le film, parce que ça spoil quand même la majorité des vannes qui sont très efficaces, en tout cas qui ont beaucoup marché sur moi dans le film. C'est des blagues très situationnelles, qui jouent de temps en temps avec le quatrième mur, enfin qui brisent le quatrième mur, et c'est vraiment des vannes que pourraient tu sens que c'est des vannes que pourraient se lancer les joueurs en fait. Et en ça je trouve ça très intéressant. C'est des blagues qui fonctionnent aussi par le fait que chaque personnage est très enfin il y a plusieurs personnages qui sont assez idiots, qui en fait foncent dans le tas et qui n'ont pas conscience d'être idiots, quoi. Donc ça fonctionne très très bien. Je pense effectivement pareillement oui à cette scène du dragon. Je l'ai trouvé très intéressante, la manière dont en fait le film se joue de toi en fait, c'est-à-dire que tu t'attends à des dragons trop badass, etc. Tu t'attends à des vraies batailles avec des dragons, et la manière dont le film te balance une fameuse séquence avec un dragon, moi ça a beaucoup fonctionné sur moi, personnellement. Et aussi j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient quand même plutôt bien gérés. Il y a quelques séquences qui sont un peu en deçà, mais globalement j'ai trouvé les effets spéciaux très convaincants. Ça m'a pas trop sorti ça m'a pas trop sorti du truc, et donc sur ça c'était aussi très appréciable. Alors peut-être que c'est moi, encore une fois, j'ai pas trop joué à Donjons et Dragons, donc je peux pas avoir une vision globale sur le truc, mais j'ai quand même l'impression que il n'y a pas que des clins d'œil à Donjons et Dragons. J'ai vu d'autres clins d'œil. Alors je sais pas, tu vois, dans Donjons et Dragons, hein, mais tu vois, typiquement à un moment donné, le dragon, il arrive pas à charger, il est à bout de flammes, il est à bout de souffle, il faut qu'il recharge ses flammes. Il y a un moment, on va jouer avec des portails dimensionnels qui m'ont beaucoup fait penser à Portal plus qu'à Donjons et Dragons. Enfin voilà, il y a quelques éléments comme ça qui me sont arrivés dans la gueule, où je me disais, c'est Donjons et Dragons ça, ou alors ça veut jouer sur autre chose, ça fait un peu des clins d'œil à d'autres licences, je sais pas. Mais en tout cas, ça a apporté de la richesse
moi j'ai trouvé que, justement, tout ça pour dire que j'ai trouvé que c'est pas un film qui s'adresse uniquement aux films de Donjons et Dragons. Et je pense que c'est là-dessus que je terminerai cette critique, c'est que moi je trouve que ce film, il a l'intelligence de ne pas s'adresser uniquement aux joueurs de Donjons et Dragons et de jeux de rôle. Il y a une vraie... Il y a une vraie histoire, il y a de vrais personnages. C'est pas juste on te plonge dans l'univers de Donjons et Dragons. Il y a une vraie histoire touchante qui peut saisir un peu n'importe qui. Il y a une vraie belle utilisation des scènes d'action. Il y a il y a un vrai humour qui Gardien de la Galaxie tiers qui peut toucher un grand nombre de gens. Voilà, ça se prend. En fait, ça se prend pas au sérieux tout en se prenant au sérieux. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que ça va un peu. T'as l'impression que ça va un peu dans tous les sens, mais les personnages sont tellement bien écrits et il y a une tellement. Il y a une tellement de grandes bonnes intentions dans le fait de te proposer un film d'action que du coup. Et bah ouais, je dirais que honnêtement, c'est une très belle réussite. Alors, j'ai cru comprendre que le film n'avait pas si bien marché que ça au box-office. Et j'avoue que ça m'attriste pas mal. Je sais pas ce qu'il en est hein, actuellement. Est-ce qu'il y a une suite en préparation? Est-ce qu'ils abandonnent complètement le projet ou quoi? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce premier film, il mérite d'être enjolivé, d'être soutenu et d'avoir une. Enfin, il mérite d'avoir un film un peu de son envergure pour le début d'une saga ou j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, non, j'aimerais beaucoup que l'équipe qui a travaillé sur ce film en refasse un dans cet univers, parce que honnêtement, plus ça creuse, plus moi ça m'intéresserait en fait, hein, clairement, et c'est une belle, pour moi c'est une vitrine très réussie, et c'est une petite pépite que je prendrais beaucoup de plaisir à regarder régulièrement, parce que j'avais acheté le Blu-ray, il y avait une offre un jour où je t'ai fait dans un hypermarché, il y avait une offre voilà, de Blu-ray offert, enfin deux Blu-ray achetés, le troisième offert, et je l'ai acheté avec grand plaisir, parce que j'étais en mode non, ce film, j'ai vraiment envie de le revoir. Moins d'un an après le ciné, je l'ai revu, et c'était un véritable plaisir. Voilà ce que j'avais à dire sur Donjons et Dragons, qui a un casting très efficace aussi, j'en ai pas parlé, mais je trouve que le casting marche plutôt bien. L'elfe, elle est très mignonne, le duo de héros fonctionne bien. Je l'avais jamais revu depuis Lost, celle qui joue la guerrière, j'ai oublié son nom. Donc ouais, je trouve que le casting fonctionne plutôt bien. Et je ne peux que vous encourager à regarder ce film si jamais vous ne l'avez pas vu. Encore une fois, je suis convaincu que même si vous n'y connaissez rien en Donjons et Dragons, si vous aimez un tant soit peu l'Heroic Fantasy et les Gardiens de la Galaxie, je suis quand même assez persuadé que vous passerez un bon moment devant ce film qui n'est pas prétentieux et qui fait les choses bien. Voilà ce que j'avais à dire sur Donjons et Dragons. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. C'est intéressant, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne de la Moquette TV. Prenez soin de vous et des autres. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.